Je vais vous donner ces 27 joueurs retenus et me mettrai à votre disposition pour vos éventuelles questions. Edouard Mendy, Seny Dieng, Mori Diaw, Crépin Diatta, Youssouf Sabaly, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdoulaye Niakhaté, Moussa Niakhaté, Pape Alassane Gueye, Balo Touré, Ismaïli Jacob, Pathé Ciss, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Nampalis Mendy, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané, Abdallah Sima, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Habib Diallo. Voilà les 27 joueurs. Bon, je pense que je n'avais pas besoin de vous le donner parce que hier soir, ils étaient déjà sur le marché. Et s'il me dit, coach, je suis prêt pour arborer le maillot de l'équipe nationale, je n'ai aucun doute à me faire là-dessus. Je sais qu'il sera prêt. Mais c'est vrai qu'effectivement, à ce début de stage-là, peut-être qu'il ne sera pas disponible parce qu'on s'est mis d'accord avec Salarani Tata. Pardon, Salarani Tata, excusez-moi. Pour pouvoir commencer ses soins d'abord en Italie et puis venir le terminer ici. Concernant le partage en réalité des sites de la CAF, je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, à notre époque, c'était comme ça, mais malgré tout, il y avait quand même des équipes qui arrivaient à se débrouiller et avoir leur hôtel en aparté. J'ai envie de dire que la progression de cette CAN-là, qui est, comme tu le dis, qui est la 3e compétition aujourd'hui sur le plan mondial, on peut imaginer, on peut espérer que dans d'autres éditions, effectivement, que les clubs, les sélections soient isolées et que chaque sélection puisse se munir d'un hôtel. Je pense que c'est une progression que, tu sais, la CAF doit améliorer. Ça fera partie en réalité de l'amélioration de cette CAF-là. Et tout le monde connaît Sadio. Ça fait des années que vous fréquentez, vous savez à quel point ce garçon est éduqué et correct. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu nerveux ou énervé ou manquer de respect à qui que ce soit. Je veux dire, voilà, donc sur le terrain, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on peut avoir parce que tout simplement on est irrité, parce qu'il y a une décision arbitrale qui a été faite et qu'à un moment donné, on est énervé contre eux. Mais ça fait partie du football. Mais je pense que c'est un garçon quand même assez respectueux. C'est un garçon qui est concentré sur l'essentiel. Sadio, c'est un compétiteur, il n'est pas dans les détails. Donc pour moi, toute attitude que Sadio peut avoir, tout comportement il peut avoir, ce n'est pas dans le sens de manquer de respect à qui que ce soit ou bien une sorte de nervosité. C'est parce que tout simplement il a envie de gagner. C'est un compétiteur. Et un compétiteur, par moment, cette envie de vouloir gagner dépasse un petit peu les limites. Mais ça, c'est pas méchant. Récemment, j'ai vu qu'il a marqué 2 buts. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Il est en train de revenir à son meilleur niveau. On peut seulement que l'encourager à continuer ainsi. Maintenant, concernant, effectivement, il y a quelques années, comme vous le dites, le projet a été clair. C'était de pousser nos joueurs à aller jouer dans les plus grands championnats. Lors du sacre en 2022, Edouard Mendy, c'était Chelsea, Koulibaly, c'était Napoli, Sadio Mané, c'était Liverpool, Idrissa Gana Gueye, c'était le Paris Saint-Germain, pour ne citer que. Aujourd'hui, il y a un changement, voilà, il y a un changement. D'autres sont en Arabie Saoudite, mais d'autres continuent encore à performer, qui sont aussi en Europe. Je pense qu'on m'a reproché ça pendant des années, d'avoir eu cette politique, c'est-à-dire de choisir des joueurs de ne pas choisir des joueurs qui sont dans d'autres championnats. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable de gagner en ayant nos joueurs à ces grands championnats européens. À nous maintenant de montrer que nous pouvons gagner aussi en ayant des joueurs qui jouent aussi, comme en Arabie Saoudite et partout dans le monde. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est un débat qu'on a déjà mis de côté et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout préparer cette CAN-là et que nos joueurs arrivent en pleine forme mentale et physique.
C'est à partir de dimanche, on sera là. Normalement, le 31 décembre, j'essaie de faire en sorte de pouvoir rester avec l'équipe, passer les fêtes ensemble parce que c'est important, leur permettre d'inviter la famille. À partir du 1er, en réalité, on est là ici jusqu'au 9. On aimerait quitter le Sénégal le 9, jouer le 8, un match amical contre le Niger. Donc, l'autre question, c'est par rapport à Nampalis. C'est vrai que Nampalis, que ce soit Nampalis, que ce soit Ghana, aujourd'hui, s'ils sont dans cette liste-là, c'est parce que nous sommes sûrs et certains de pouvoir les récupérer avant de quitter le Sénégal. Donc, c'est vrai qu'ils ont une petite blessure, mais je sais que Nampalis, il sera pas loin d'être prêt pour le premier match. Gana Gueye, c'est la même chose. Donc, nous avons vraiment espoir que, avec les soins qu'on va leur faire, et surtout que nos médecins arrivent à bien travailler, que l'ensemble du groupe, en réalité, sera présente en réalité pour le 9 pour pouvoir partir. C'est vrai que vous le connaissez, ce sont des blessures musculaires. Donc pour nous, on a énormément d'espoir. S'ils sont là, c'est parce que vraiment, on en a discuté avec les médecins, on en a discuté avec les joueurs et qu'aujourd'hui, ils sont prêts pour être là. Voilà, nous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire aller en Côte d'Ivoire et garder notre titre de champion d'Afrique. Nous savons que ça sera très difficile, mais je pense que nous avons les arguments aujourd'hui, nous avons l'expérience, je vais le dire, nous avons le vécu. Des années se sont passées, notre équipe s'est bonifiée d'année en année, de sortie en sortie, de compétition en compétition. Donc fort de cette expérience-là, nous allons à cette compétition, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'espoir, mais en réalité avec énormément d'humilité. Et moi, j'aime bien parler du collectif. Je sais que vous aimez encenser les joueurs individuellement, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout notre collectif. Et aujourd'hui, on a un collectif en qualité et en quantité où chaque joueur est capable de jouer dans cette équipe nationale-là en réalité. Je veux dire que Lamine est capable de jouer, Ghana et Nampalis ont déjà fait leur preuve. Je crois que ce qui est important, c'est mettre la meilleure équipe possible en réalité face à la Gambie, et pour ça je compte sur l'ensemble en réalité de nos joueurs. Lamine en fait partie. Sadio est un élément très important, vous le savez, tout entraîneur a envie de jouer avec son meilleur joueur. Aujourd'hui il est là, on est content, mais j'ai envie de dire que de là à dire que sans Sadio Mané l'équipe ne joue pas, je pense que c'est un peu simpliste comme analyse, Grégoire. N'est-ce pas? Je crois qu'on a eu à gagner des matchs aussi sans Sadio. On a eu à faire de très bons matchs avec Sadio. Comme je l'ai dit, moi je suis garant aujourd'hui d'un collectif, même si effectivement tu as raison de dire que de ce collectif-là, c'est les individualités qui feront la différence. Notre équipe aujourd'hui est constituée autour de notre leader qui est Sadio Mané, mais croyez-moi, on a d'autres arguments aussi, d'autres joueurs capables de faire la différence. On n'a pas peur, Grégoire. Voilà, on va à cette CAN-là avec beaucoup d'ambition. On est champion d'Afrique. Voilà, et par moments, on parle de notre équipe comme si on n'avait rien fait. Donc je pense que cette équipe du Sénégal mérite un peu plus de considération de ta part et de la part de certains gens, je dis, par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous réalisons depuis quand même 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Si nous, avec tout ce que nous avons réalisé, nous allons à cette CAN-là en n'ayant pas confiance en nous, je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance dans cette CAN-là. Donc je pense que le Manko Wouti Ndamli, c'est maintenant. Et le Manko Wouti Ndamli, c'est vous, c'est nous, c'est le 12e Gaïndé, c'est Ali Kaza. Ce sont tous ces gens-là qui aiment l'équipe nationale du Sénégal. Donc évitez de mettre une pression inutile à l'entraîneur et aux joueurs. On est tous ensemble pour justement ce Manko Wouti Ndamli. Donc valorisez cette équipe-là, poussez cette équipe-là, c'est ce qu'on attend de vous. Pas installer le doute. On n'a pas peur.